décidé d'élaborer ce plan de paysage de la transition énergétique et climatique, puisque depuis une dizaine d'années, le parc naturel régional travaille sur des actions énergie-climat, notamment en élaborant un plan climat-air-énergie territorial en 2016 et en validant une trajectoire à énergie positive d'ici 2050 pour le territoire. Donc c'est une politique énergie-climat qu'on a déjà depuis longtemps. D'un autre côté, les paysages, c'est le cœur de mission du parc et ça a été aussi indiqué par les habitants comme un atout du territoire au niveau paysager. On a aussi décidé de s'engager dans ce plan de paysage parce qu'on a réussi à avoir des financements de la région et de l'Europe à travers le LEADER pour pouvoir mener à bien cette opération. Tout d'abord, mobiliser les intercommunalités, donc en proposant à 3 intercommunalités des 5 qui font le PNR de mener avec nous sur leur territoire cette réflexion. L'idée, c'était d'avoir un panel diversifié de territoires. On a construit donc une concertation qui repose sur des groupes de travail locaux. Alors, les clés de la réussite pour cette opération, ça a été de pouvoir mobiliser sur les micro-territoires, les territoires pilotes que nous avons choisis, tous les acteurs du territoire, donc aussi bien les élus, les habitants, les associations, les institutions qui peuvent se trouver sur le territoire, et de pouvoir partager avec eux la vision du territoire, de leur territoire qu'ils avaient, les attentes, les objectifs qu'ils pouvaient avoir sur les territoires. Ensuite, ça a permis de pouvoir spatialiser et référencer des endroits stratégiques où il pouvait y avoir des enjeux bien identifiés. Et donc on a pu réaliser tout ça en créant une multitude d'outils qui nous ont permis d'échanger, de discuter à partir sur les différents projets et pour pouvoir avoir une vision partagée après du territoire et imaginer des actions à mener. Si c'était à refaire, ce qui a bien fonctionné, c'est vraiment l'approche ludique et celle que permet d'entrer dans ces questions-là par le paysage. Ludique parce qu'on a notamment utilisé des jeux comme le jeu Destination Tepos pour s'approprier les ordres de grandeur des besoins et des potentiels de production d'énergie renouvelable sur chaque territoire et des ressources. Et le paysage qui permet, qui parle à tous, qui rend tout à chacun légitime pour aborder ces questions complexes que sont la transition énergétique et le changement climatique, et de se positionner par rapport à ces évolutions-là. Ce qui a bien fonctionné également, c'est les outils de discussion, c'est-à-dire de transmettre aussi une culture de la discussion et du débat pour construire des projets nouveaux. Je pense que ces outils-là, on les a. Ce qui serait, si c'était à refaire, c'est vraiment de les mettre de les expérimenter davantage.